Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes vues que propose ZenKit. C'est vrai que par défaut, nous on vous incite toujours à utiliser la vue calendrier. C'est notre vue ici, c'est une vue qui s'apparente à la vue qu'on pourrait retrouver dans un agenda sur Outlook ou sur Google par exemple, parce que ça permet d'avoir vraiment une vue calendaire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette vue calendaire. ZenKit, et c'est d'ailleurs pour ça au début qu'on a choisi l'outil, propose plusieurs vues. On va les passer comme ça en revue, histoire de voir les plus et les moins de chaque possibilité. La première possibilité, c'est une vue qui est généralement très utilisée dans les organisations, c'est la vue de tableur. La vue tableur, c'est une vue du coup avec une première ligne d'étiquette, puis après les différentes données sur chaque ligne. C'est une vue qu'on va pouvoir retrouver généralement dans des plannings édito qui sont faits sur Google Sheets ou Excel. L'intérêt de cette vue, c'est généralement de pouvoir jouer avec les filtres et donc par exemple de classer les publications par jour, alors de la plus ancienne à la plus récente ou à l'inverse, ou bien trier les publications par ordre alphabétique. Ça c'est l'intérêt de la vue filtre. Ensuite vous avez une deuxième vue qui est souvent très utilisée par les entreprises qui utilisent Trello, puisque c'est une vue Kanban. Cette vue Kanban, c'est une vue par colonne, voilà, qui va nous permettre par exemple pour une publication de changer son état avec un glisser-déposer. Voilà. Donc ça c'est la vue Kanban. Son véritable intérêt c'est surtout d'avoir quelque chose qui ressemble à Trello, et donc si on a l'habitude d'utiliser Trello, on n'est pas perdu avec ZenKit. Et la troisième vue, c'est la vue calendrier. Ce qui est intéressant, c'est que si on est 3 à utiliser ZenKit, chacun peut choisir sa propre vue. Et donc la vue calendrier, comme je vous le disais en introduction, c'est la vue que nous on préfère parce que c'est une vue calendaire qui nous permet de nous assurer par exemple que l'objectif de publication qui est fixé avec nos clients est atteint. Imaginons ici que notre client nous demande de publier 3 fois par semaine sur LinkedIn. Eh bien, je sais que j'ai bien 3 publications sur LinkedIn qui sont prévues toutes les semaines du mois de mai. Donc c'est une vue qu'on va préférer. Et l'autre intérêt aussi, c'est que le fait de pouvoir colorer les cartes va nous permettre de savoir en un clin d'œil les publications pour lesquelles on a encore des choses à réaliser. Voilà, donc cette vue calendaire, c'est généralement la vue que nous allons préférer pour gérer nos plannings édito. Mais une fois encore, le vrai intérêt de ZenKit, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous forcer à utiliser la vue calendaire. Si vous préférez la vue Kanban, vous pouvez tout à fait utiliser la vue Kanban. Il n'y aura pas d'impact sur la gestion des données de votre planning éditorial. Voilà, je vous remercie.